Et j'ai également continué à me former à distance sur des profils de comportement humain. Alors, si vous connaissez, c'est le disque de Martson ou l'énéagramme. Donc voilà, j'ai vraiment voulu profiter de ce moment pour également continuer de me former. Alors, je n'étais pas du tout préparée, je pense comme tout le monde évidemment, à ce qui allait venir et à ce qui allait être un marathon. Donc, quand j'ai vu que ça durait, j'ai mis trois clés en place qui m'ont permis de ne pas abandonner. Parce que moi, c'est vrai que j'étais beaucoup en phase de lancement, moi en tout cas dans ma problématique. J'étais vraiment en création, donc ça ne pouvait pas être évident pour moi. Donc sur ces trois clés, il y avait accepter l'échec, s'appuyer sur le soutien social et agir. Donc accepter l'échec tout d'abord, c'était vraiment dans l'idée de prendre le risque d'échouer et surtout de faire taire cette critique intérieure, de se demander si les pensées qui pouvaient me traverser allaient-elles m'aider à faire face à la situation actuelle. Donc là, c'est vrai que c'était vraiment, je dirais, du coaching un peu mental que je me faisais, mais pour vraiment pouvoir continuer. Ensuite, il y avait s'appuyer sur le soutien social. Pour moi, ça m'a aussi beaucoup aidé. Donc, c'était vraiment oser demander du soutien et s'entourer, que ce soit dans les sphères privées, intimes et les sphères professionnelles. Donc d'ailleurs, à cette occasion, je tiens à remercier le Club des entrepreneuses, la belle équipe que vous êtes, parce que j'en ai profité vraiment pour en tout cas, la plupart des jeudis où j'ai pu vous rejoindre. Et ça m'a apporté beaucoup de matière et ça m'a aussi beaucoup reboosté et aidé dans les problématiques que je traversais. Donc voilà, c'était un exemple concret, en tout cas, sur le soutien. Et après, il y a tout ce qui était agir, donc poser des actions, même petites. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui va aimer le résultat. D'habitude, je suis quelqu'un qui aime assez focus sur le résultat. Et le fait de ne pas en avoir, c'est vrai que ça aurait pu être pour moi mon piège personnel. Donc l'idée, c'était de ne pas juger le résultat, mais plutôt les actes posés. Donc vraiment poser des actes, c'est vraiment une gymnastique d'entretien de l'estime de soi, mais qui permet de continuer de travailler et de ne pas lâcher prise dans cette période d'incertitude et de continuer d'avancer, même si les résultats ne sont pas là, mais voilà, de poser les pierres à l'édifice. Donc aujourd'hui, mon positionnement et mon offre, je dirais qu'elles commencent à davantage se structurer. Et je souhaite développer du coup en parallèle, enfin, en tout cas en complément, un parcours de formation à distance parce que je pense que ça peut me permettre aussi d'être plus réactive. Alors j'espère qu'il n'y aura pas évidemment d'autres situations comme celle-ci, mais au moins d'avoir une offre à distance, voilà, ça peut être quelque chose sur lequel je réfléchis pour l'avenir. Ouais. Donc voilà à peu près pour tout ce que j'ai traversé pendant cette période. T'as eu, du coup, ça t'a donné du temps justement pour faire tout ça, en fait, pour travailler sur ton projet, alors que sinon, tu n'aurais peut-être pas eu le temps de le faire. En tout cas, exactement. J'aurais pas forcément lancé un site internet. Ça aurait peut-être pas été la priorité ou toutes les pages de communication. Je pense que j'aurais été plus dans l'opérationnel ou dans l'action ou voilà chez le client entre guillemets. Et là, ça m'a permis, d'avoir plus de réflexion, de travailler la réflexion en amont, de travailler qui est le client, d'identifier le client et voilà et d'échanger effectivement aussi, de lire aussi pas mal de choses et de me former. Je trouve que aussi la formation a été une opportunité. Les offres de formation qui sont présentées ont été une opportunité aussi de pouvoir faire ça à distance et de bénéficier de formations en étant à distance pour les organismes qui pouvaient le faire. Et ton site et tes réseaux, quoi, tu les as fait, tu as préparé tout toute seule, en fait? Alors, j'ai globalement, alors évidemment, j'ai suivi les conseils que vous avez pu donner. Donc, je l'ai fait un peu d'une part toute seule. Alors maintenant, je dirais que c'est pas encore abouti. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, c'est vraiment, c'est lancé, c'est initié. Voilà, c'est initié. Je commence à voir aussi comment mes concurrents, qui sont mes concurrents, comment ils communiquent. Donc voilà, c'est une démarche, je pense, qui est assez longue quand même, qui est nouvelle et qui est longue.
qui est nécessaire et dans lequel, voilà, je pense que j'ai encore un peu de travail pour que ce soit au niveau que j'aimerais. D'accord. Mais du coup, ça t'a permis vraiment de bien avancer, quoi. Ça m'a quand même permis de lancer, de mettre le pied à l'étrier, de comprendre ces enjeux, de comprendre la nécessité d'y être aussi. La nécessité aussi de faire, voilà, développer un peu une stratégie digitale. Voilà, donc ça, c'est pas non plus encore tout à fait clair, mais en tout cas, je dirais qu'aujourd'hui, voilà, je commence à les utiliser. J'ai pas forcément les retours que je souhaiterais, mais j'en ai quand même certains. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes de résultats. Je mesure pas les résultats, mais je mesure plus les actions que j'ai menées et tout ce que j'ai pu apprendre de nouveau qui n'était pas issu de mon parcours professionnel initial. Donc pour moi, ça a été très riche d'enseignement et d'apprentissage cette période. Ouais. Oui, et comme tu as dit aussi de penser à une offre entre guillemets en ligne. Et ça, je pense que pendant le confinement, tout le monde a commencé à penser que oui, il faut avoir une offre en ligne absolument parce que, on espère, comme tu as dit tout à l'heure, que ça ne va pas se reproduire. Mais si jamais il arrive quelque chose, ça nous sauve, entre guillemets. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour ma part, par le passé, en 2019, j'avais fait du coach. J'avais déjà initié le coaching en visio. Donc, ça, quand c'est de l'individuel, c'est quelque chose que je connaissais ou sur lequel j'avais déjà fait ses preuves. Donc ça, j'y croyais. J'y croyais, j'étais convaincue, j'avais aucun problème. Et moi, j'ai meeting avec les entrepreneuses de Barcelone. Et c'est vrai que c'est génial. Ah mais ça c'était bien. On nous fait Et c'est vrai que voilà, je pense que ceux qui avaient vraiment une offre de formation à distance, je pense qu'ils ont pu aussi tirer leur épingle du jeu. En tout cas, voilà, on apprend de tout ça et ça permet de développer des outils et de se dire qu'il n'y a pas que le présentiel aussi. Ok, super. Est-ce qu'il y en a d'autres qui étaient dans ce cas-là, un petit peu, non? D'avoir développé des choses en ligne plus qu'avant? Ou non? Moi, je veux bien témoigner. Oui. Alors, en fait, moi, je vis déjà un petit peu confinée tout le reste de l'année parce que pas le reste de l'année normale, on va dire, parce que j'habite dans le Garraf, donc de l'autre côté de Sitges. Par rapport au réseau de consultantes comme moi qui sont en France, qui sont plutôt dans des grandes villes ou dans des petites villes, mais qui sont plus proches c'est vrai qu'à chaque fois, je leur disais, je peux de moins en moins venir aux ateliers qui sont faits, etc., parce que j'habite loin. J'ai développé, moi, mon activité sur Skype alors qu'elle ne le faisait pas. Donc, du coup, ça a été un catalyseur pour moi au niveau de me dire, puisque l'offre n'est pas faite de nous voir, la possibilité n'existe pas de nous voir autant que je voudrais, je vais le créer moi-même. Et donc, j'ai créé un groupe Facebook privé entre nous. J'ai créé des conférences et des workshops pour les initier au bilan par Skype, parce que la majorité fonctionnait en présentiel et moi, ça fait depuis longtemps que je suis par Skype. Donc, en fait, ça a été un déclencheur, c'est-à-dire je me suis dit, si je ne le fais pas là, je ne le ferai jamais. Et si je compte sur les autres pour le faire, du coup, ça ne se fera pas. Donc, je pense que si je me serais encore dit, bon, allez, je vais attendre d'être encore plus formée, de maîtriser encore plus l'outil digital, enfin, le truc qu'on fait toutes, de sentir que dans la maîtrise pour pouvoir se lancer. Et en fait, je l'ai fait. Et au niveau de ce qui s'est passé après, c'est que ma formatrice et qui est responsable du réseau en France, elle attendait que ça, c'est-à-dire de me voir enfin agir pour qu'elle me propose de me léguer son savoir-faire et que je reprenne la suite après elle. Donc, du coup, je vais devenir maintenant formatrice moi-même sur Lyon et animer un réseau de consultantes sur la France entière. Donc, c'était plutôt pour moi un catalyseur, en fait. C'est-à-dire que je regardais autour de moi, ça s'arrêtait pour tout le monde. Et
moi, dans ma vie où c'est plutôt tranquille et où, par exemple, pour vous rejoindre, c'est vrai que je mets des heures, etc., dans vos rendez-vous, ça a été un accélérateur. Donc, c'était assez amusant de voir que j'étais à contre-courant de ce qui pouvait se passer pour plein de personnes qui me disaient, ah bah non, mais moi, je découvre la nature, le silence, le fait de… et ouais, ça, c'est ma vie tout le temps, quoi. Donc voilà, le sentiment d'avoir été un peu à l'envers et puis au contraire, ça a accéléré. Donc, parce que ça m'a boosté finalement. Donc voilà. Ouais, super. Ouais, c'est cool ça. Ouais. Super. Non, mais c'est vrai que le confinement a permis aussi des choses qui ne se seraient pas passées autrement. On va dire. Donc, exactement. Donc, il y a du positif aussi. Beaucoup. Il n'y a que du positif. Voilà, ça c'était vraiment son Michel. Donc, tu veux… je vais dire, Caroline, tu veux nous parler de… Oui, alors moi c'est marrant parce que mon témoignage rejoint un peu celui d'Anne. Parce que en fait, ce qui s'est passé, il s'est passé un truc bizarre. J'ai créé en 2018 une pâtisserie française à Barcelone et puis en fait, je m'étais dit juin 2020, voilà, j'arrête, je voulais plus continuer cette activité pour diverses raisons d'ordre personnel essentiellement. Je m'étais donné donc cette deadline, je me dis juin, c'est fini. Et voilà, j'avais mis en vente mon affaire et j'ai eu la chance de vendre mon affaire au mois de juillet, comme par hasard. Et donc, je m'y attendais pas, enfin, c'est allé assez vite, je m'y attendais pas du tout. Et donc, au mois de février, voilà, je clôture mes affaires et je commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire ensuite j'avais pas du tout, enfin, j'avais un rythme assez soutenu quand même avec cette pâtisserie. Et je voulais quand même continuer à travailler. J'avais effectivement besoin de souffler, mais je ne m'attendais pas à me retrouver vraiment à la maison pendant 3 mois, quoi, à tourner en rond. Et en fait, ce confinement, donc j'avais tourné le truc dans tous les sens, m'a vraiment permis, on va dire, a vraiment déclenché en moi une envie c'est pas une envie, en fait, ça validait des choix que j'avais en tête. Je voulais arrêter ce métier de commerçant qui m'oppressait en termes de contraintes horaires, qui supposait avoir qui me donnait énormément de pression parce que tous les jours, on se remet en question, on doit produire, on doit répondre aux clients, on est toujours à contre-courant, le week-end, pendant les fêtes, etc. Et donc, je m'étais dit, maintenant, le prochain boulot que je prends quelque chose où je peux travailler à distance, je veux être indépendante, je veux de la flexibilité dans mon organisation et je veux retrouver un équilibre familial. Pour moi, c'était super important. Et comme j'avais passé quand même 15 ans à travailler dans le web auparavant, je me suis dit que voilà, la seule chose dans laquelle je pouvais retrouver ce type d'organisation, c'était en retravaillant dans ce secteur-là. Et comme j'avais bien aimé le fait d'écrire par le passé, j'avais un blog, etc., je m'étais dit, en fait, il faudrait que je trouve un métier de journaliste, de pigiste, et la rédaction web SEO, pour moi, est apparue comme quelque chose d'évident. Et je me suis dit, si j'arrive en plus à écrire dans les domaines qui m'intéressent, qui sont finalement la cuisine, la gastronomie, la restauration, enfin bref, l'alimentaire, c'est banco. Ça veut dire que j'arrive à allier absolument tous mes, on va dire, tous mes critères de choix de vie, on va dire. Et donc, avec ce confinement, voilà, je me suis rendu compte que il fallait que j'accélère. Donc, j'ai pris la décision de faire une formation en ligne. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé une formation sur Internet de rédacteur web SEO. Et ça m'a vraiment, quand le confinement a duré, ça m'a vraiment conforté dans mon choix.
Il se trouve que ma formatrice habite en Nouvelle-Calédonie. Elle s'appuie sur un réseau de formateurs qui sont à peu près partout dans le monde. Ma marraine, on va dire, habite à Minneapolis. Bon, en ce moment, c'est pas cool, mais voilà. Il y a des élèves dans le monde entier. Et donc, voilà, ce confinement, finalement, pour moi, ça a été une manière de donner du rythme, de ne pas rester inactive, de redonner du rythme aussi à mon quotidien, parce que c'est vrai que quand on a 3 enfants et qu'on est entre 4 murs, ben, ça se limite à peu de choses, finalement. Et donc, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, fin août, en principe, j'aurais terminé ma formation, je serais certifiée. Je mets tout en place aujourd'hui pour me créer un portfolio avec des exemples d'articles que j'aurais rédigés pendant cette période-là. Et au mois de septembre, je serai prête pour démarrer mon activité. Voilà. Donc, on va dire que ça a été pour moi assez positif finalement. Et comme le disait Anne, réellement un catalyseur, quoi. J'ai vraiment accéléré, on va dire, cette reconversion qui est en fait un retour à ce que je faisais avant. Mais ça a été plutôt positif, à vrai dire. Voilà. Super. Tes gâteaux nous manqueront, mais, mais c'est bien que tu trouves autre chose à faire, c'est bien aussi. Je continue à en faire, hein, mais… Ah oui, bah, ça va. Alors. On essaie pas mal rapidement pour vous dire, on a pris quelques kilos quand même, mais bon. On va tous. J'ai encore la photo de ma super bûche de Noël et je ne suis pas prête de l'enlever parce que de temps en temps, je la regarde et j'ai encore la saveur dans ma bouche. Ah bah oui, parce que c'était quelque chose de… Du salive devant la photo, quoi. Ah oui, ah oui. Et Caroline me l'avait fait exprès pour moi. Je me rappellerai toujours ce 8 janvier, je me la rappellerai toute ma vie. Oh là là. Et ben dis donc, elle devait être bonne. Tu vas me faire regretter, Michel, arrête. Pardon? Je dis, tu vas me faire regretter, Michel. Non, il faut toujours aller de l'avant de toute manière. Ça va comme ça. Mais c'est bien d'avoir de très beaux souvenirs. Ouais, c'est vrai. Super. Il y avait Hélène aussi qui avait préparé son témoignage. Okay. Ouais, déjà, je voulais dire que j'adore l'histoire de Caroline. Je trouve ça génial. Non, je trouve ça génial. Et c'est vrai, je me retrouve un peu dans certains points. Je pense que mon activité a beaucoup changé aussi. Alors, j'ai pas changé de secteur. Mais c'est vrai que pour le coup, moi, ce confinement, ça a eu un gros chamboulement aussi sur ma vie professionnelle. Donc, du coup, personnelle aussi. Donc, je me retrouve assez dans ce témoignage. Mais du coup, pour remettre les choses dans le contexte, moi, avant le confinement, j'étais salariée. Donc, j'étais marketing manager pour l'école du FC Barcelone, mais pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sachant que ça faisait 2 ans que j'étais dans ce rôle-là, d'abord à Sydney. Et ensuite, en septembre, j'ai déménagé à Barcelone, sachant qu'il n'y avait pas la structure, je dirais, physique de gestion pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande. J'ai dû passer en tant qu'autonoma à cette période-là, en septembre. C'était un risque qui, au final, s'était avéré, je pense, une chance, sauf que je ne le savais pas encore à l'époque. Et donc, du coup, avant le confinement, j'avais mon travail de marketing manager et voilà. Et sauf que j'ai toujours eu en même temps derrière ma tête cette idée de vouloir entreprendre et de vouloir pouvoir faire mon activité, en fait, mais en tant qu'indépendante. Et je pense que les choses ont fait que début mars, donc au tout début du confinement, le Barça a dû fermer l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada. Ce qui fait que moi, mon rôle, du coup, l'entreprise était fermée, donc j'avais perdu mon rôle. Et j'avais 2 solutions. Soit la solution de retrouver un autre emploi, soit de décider de commencer mon activité en tant qu'indépendante de suite, alors que j'avais plutôt prévu ça pour la fin d'année. Mais du coup, je me suis dit, soyons fous, de toute façon, le monde est en pause, alors autant essayer de préparer les choses. Du coup, j'ai passé les 2 premières semaines du confinement et c'est là où aussi je me retrouve un peu dans le témoignage de Fabienne,
j'ai vraiment passé les 2 premières semaines du confinement assise à mon bureau en train de réfléchir, en train de créer mon identité, créer mon site, créer mon blog et un peu définir plus en détail mes services. Du coup, maintenant, j'ai créé mon activité en tant que conseil en marketing digital. Du coup, toutes les stratégies que j'offre à mes clients sont construites sur mesure. Donc, sur mesure par rapport à leurs objectifs et par rapport à leurs besoins, mais aussi par rapport aux bases de données, puisque c'est ce que je pense, en tout cas, ou là où moi, je peux apporter une vraie valeur ajoutée à mes clients, parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'analyse, et ça peut créer des maux de tête quand on n'a pas spécialement l'habitude, même pour moi. Donc, du coup, de pouvoir justement aller chercher dans les données, voir où est-ce qu'il y a des opportunités, comment est-ce qu'on pourrait améliorer et débloquer certains blocages qui font que les ventes ne se convertissent pas toujours autant, ou en tout cas n'atteignent pas les objectifs commerciaux de l'entreprise. Et du coup, j'ai décidé de capitaliser sur là où je me sentais en tout cas le plus confortable. Donc, c'est les sites internet, que ce soit création ou optimisation justement en termes de performance. Une stratégie de contenu et toute la partie promotion avec les réseaux sociaux, la publicité en ligne et l'emailing. Donc, du coup, j'ai fait tout ça en 2 semaines. J'ai créé mon site internet. Un peu après, j'ai eu 2 clients. J'ai eu une école, d'ailleurs, qui fait des cours d'espagnol ici à Barcelone. Un prof d'espagnol, c'est pas Sylvia, quelqu'un d'autre. Et aussi une entreprise qui est en train de se créer. Donc, du coup, c'est de la vraie création d'entreprise pour le coup. Un cabinet d'avocats à Sydney. Et en plus de ça, maintenant, je prends aussi des projets en pro bono qui sont plus informels. C'est plus de l'accompagnement, en fait, de personnes qui ont été impactées, en fait, par le corona, qui ont vu leur activité descendre et qui n'ont pas forcément eu le temps avant de pouvoir réfléchir à toute leur stratégie digitale ou même comment passer leurs services en ligne. Donc, du coup, j'accompagne gratuitement ces personnes-là aussi pour pouvoir les aider à traverser la crise, en fait. Donc, du coup, après ça, moi, mes perspectives, maintenant, c'est de pouvoir grossir mon activité en tant qu'indépendante. Donc, dans l'accompagnement des entrepreneurs et des TPE, PME, puisque c'est là où ce qui me passionne vraiment et là où je pense que je peux vraiment aider et apporter de la valeur. Et plus tard, j'aimerais bien aussi pouvoir me spécialiser, je dirais une 2e spécialisation dans les organismes caritatifs, puisque c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'ai toujours fait du bénévolat dans différentes associations caritatives. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans un coin de ma tête et que j'aimerais développer plus tard. Du coup, c'est vrai que ce confinement, pour moi, c'était un peu une bulle où tous les jours, que ce soit un lundi, un mardi, un samedi ou un dimanche, c'était la même chose. J'ai été en train de réfléchir dans ma bulle. Et là, avec le déconfinement, et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai été très intéressée par la présentation d'Agathe et Amandine la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, parce que j'ai vraiment eu cette sensation, oui, d'incubateur de bulle, et ou alors d'aujourd'hui, je me dis, OK, maintenant, on y va, on va commencer à se déconfiner. Ça veut dire que moi aussi, je dois me déconfiner. Je dois déconfiner mon activité, je dirais. Et puis, on y va et on voit ce qui se passera. donc voilà. Merci Hélène. Un beau témoignage. Et du coup, là, tu cherches, tu recherches des clients, quoi. En gros, maintenant, c'est ton objectif maintenant. Oui. Du coup, maintenant, je suis en recherche de clients, sachant que c'est tout nouveau pour moi. J'ai eu un rôle commercial il y a quelques années, mais en fait, le faire pour soi-même et le faire pour une entreprise, c'est totalement différent. Et tout ça, c'est tout nouveau pour moi. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand j'ai vu le club des entrepreneuses et toutes ces femmes qui entreprenaient et qui, du coup, avaient ces mêmes problématiques, je suis toute récente dans le club, mais honnêtement, ça m'a déjà beaucoup aidée, puisque ne serait-ce qu'à écouter toutes les entrepreneuses parler, il y a toujours des choses où, en fait, où on se dit, ah, OK, bon, ça, j'y avais peut-être pas pensé. Allons voir, parce que sinon, ça va me tomber dessus. Et c'est vrai que d'entendre, ou même cette notion de support, en voyant que voilà, il y a plein de femmes qui entreprennent
et qui ont beaucoup de succès dans leur activité. Et c'est vrai que ça donne quand même beaucoup de… ça permet de se soulever un petit peu et les jours où on se dit « Oh là là, qu'est-ce qui m'a pris d'avoir fait ça en plein confinement ?» Au moins, ça se dit « Ah, je ne suis pas la seule, donc je ne suis peut-être pas si folle. » C'est clair. Non, tu n'es pas seule. C'est pas la voie la plus facile. Voilà, c'est pas la voie la plus facile à prendre. Oui, mais souvent, ça paraît comme une évidence finalement. Enfin, moi, j'ai toujours été entrepreneuse toute ma vie et ça paraît comme une évidence, quoi. Je ne me verrais pas aller travailler pour quelqu'un. Quand tu commences à le faire, quand tu es dedans, même si tu as des moments difficiles et tout, tu te dis que rien ne vaut la liberté aussi. Et puis voilà, de gérer la flexibilité. Même si souvent, tu travailles plus qu'un employé. Parce que, comme tu dis, il n'y avait pas de dimanche, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de ça quand tu es entrepreneuse, c'est du 24-24. Mais oui, il y a une satisfaction personnelle importante après, ça c'est sûr. Totalement. C'est vrai que ce sentiment de liberté, c'est vraiment… Alors, encore une fois, c'est assez récent, ça fait 3 mois, mais ce sentiment de liberté, je ne l'avais jamais senti avant. Et c'est vrai que cette flexibilité, je travaillais déjà beaucoup, donc autant le faire pour moi. Et puis au moins, ça veut dire que je fais quand même pas mal d'activités en plus de mon activité professionnelle. Notamment, je fais partie d'un petit centre de cirque. Je suis trapéziste à mi-temps. Et gratuitement, mais pour le plaisir. Et du coup, ça me permet de me dire, bon, ben voilà, au moins, je peux aussi me consacrer à des choses comme ça et me dire, bon, ben voilà, je fais vraiment les cordes en main, sans vouloir avoir sans jeu de mots, mais j'ai vraiment toutes les cordes en main pour dire, voilà, ma vie, j'ai cette liberté de la mener comme je le souhaite, en fait. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera, en fait. On y prend vite goût, donc après, moi, quand je suis arrivée sur Barcelone, j'ai voulu repasser en fait au salariat juste pour pouvoir assurer l'entre-deux. Mais en fait, après, là, moi aussi, pendant le confinement, en fait, je suis revenue totalement à mon compte. J'étais restée à mon compte, mais qu'une petite partie. Ouais. Et du coup, je suis revenue complètement à mon compte pendant le confinement aussi. Donc voilà, il y a des opportunités qui arrivent à ce moment-là et on ne sait pas pourquoi. Voilà, mais ça tombe bien. Non, c'est sûr, c'est sûr. Parfois, ça permet de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait en fait, ou qu'on aurait fait beaucoup plus tard et après d'autres choses se seraient passées. Donc c'est vrai que… C'est comme Anne avec son truc en ligne. Exactement. Ouais. Oui, ça nous a poussé à faire certains choix plus rapidement ou plus de oser plus en fait. C'est ça, totalement. Parce qu'on disait là c'est en ligne que ça se joue, donc soit je m'y mets, soit soit je fais rien. C'est ça. Donc, il n'y avait pas trop d'autres options quoi. Et puis en plus, comme tu l'as très bien dit, Hélène, c'est quelque chose que tu sais faire. Quand on a un savoir-faire, quoi, je ne sais pas comment dire, des connaissances, etc., tant qu'à faire, les mettre à profit pour soi-même, et puis voilà, travailler pour soi, comme tu l'as dit, quoi, tu sais le faire, donc pourquoi le faire pour quelqu'un si tu peux le faire pour toi-même? C'est un peu la base de l'entrepreneuriat aussi. Savoir se lancer parce que de toute façon, c'est quelque chose quel que soit le domaine dans lequel on travaille, on est spécialiste, on est experte, donc vaut mieux le faire pour soi-même, même si c'est difficile. Totalement. C'est un peu ça aussi. Totalement. Oui. Pauline, tu as réussi à te connecter. Elle est déconnectée ou connectée, on ne sait pas. Tu as quelque chose à dire, Pauline? Hein? On est tous les trois. Ben oui, j'ai vu ça, vous étiez toutes les trois. Vous n'avez pas de masque. Hein. En plus. Elles sont dans le sac. Non, mais il est dans le sac. En plus, le tien en plus. Hein. Ah oui. Hein. Ah bah j'espère bien. C'est Pauline qui nous a fait dommage. Voilà. Des jolies masques de Pauline. Non, en fait, moi, le confinement, moi, je me suis fait licencier d'un commun accord de ma boîte, on va dire, 15 jours avant le confinement. Donc, j'avais d'autres plans qui sont tombés à l'eau avec le confinement. Mais en fait, ça m'a été super bien parce que ça a été la pause dont j'avais besoin pour savoir ce que je voulais vraiment faire aujourd'hui de ma vie. Et aujourd'hui, je veux bosser pour moi,
Donc, je suis en train de créer mon statut d'auto-entrepreneur et j'ai plus envie, en fait, de mettre à profit mes compétences envers des managers qui n'ont aucune idée de comment les exploiter. Donc, voilà, tout simplement. Et donc, voilà. Donc, je vais bosser pour moi. Voilà, bravo, c'est parfait. Le confinement a été vraiment la pause dont j'avais besoin pour mettre tout ça en marche. Bah, même des fois, s'il n'y a pas vraiment d'action, enfin, on n'a peut-être pas pris d'action pendant le confinement, c'est-à-dire faire quelque chose, mais je pense que mentalement, on a beaucoup réfléchi en fait. Donc, même si on n'a pas fait de grandes choses, par exemple, moi, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Moi non plus. Mais j'ai quand même beaucoup réfléchi. Ouais, quoi. ça, Donc, alors que j'aurais peut-être pas pris ce temps pour réfléchir autant sans le confinement. En fait. Ouais, c'est sûr. Donc, d'une certaine manière, ça a contribué en fait positivement. Même si je n'ai pas travaillé sur un projet en particulier. Oui, mais moi, c'est pareil, je n'ai pas travaillé sur le projet en particulier, mais c'est vrai que ça. Bah, à part le club. On a travaillé, bien sûr. Voilà. On a réfléchi du coup à ce qu'on va faire à la rentrée, etc. Ça, oui, c'est vrai. Voilà. Et aux prochains événements en vrai aussi. Le pendant et le après aussi du club. Voilà, justement. Avant, pendant, après. Ouais. Mais non, mais nous, ça nous a permis aussi de commencer à faire des lives, chose qu'on ne faisait pas avant. Donc, ça, c'est quand même. Et oui, et puis on a remarqué que c'était bien, que ça marchait bien, que ça a permis à plein d'entrepreneuses de nous rejoindre qui ne connaissaient pas du tout le club d'entrepreneuses. Il y en a plein qui nous ont connus à travers les lives, finalement. C'est vrai que physiquement, j'étais jamais venue à une de vos soirées ou de vos événements. Bon, c'est récent aussi, mon inscription est assez récente également, mais c'est vrai que du coup, de parler live, c'est vrai que ça m'a permis de découvrir, je dirais, voilà, tout ce que vous pouvez proposer et de vous découvrir vous aussi, ce que vous faisiez, les membres. Donc, c'est une opportunité de se Non, mais c'est pour ça que de toute façon, je pense qu'on va les maintenir. Alors, pas, comme on a dit la dernière fois, pas à une fréquence de toutes les semaines, peut-être, à partir du moment où on pourra se revoir physiquement, mais de quand même en maintenir pour que tout le monde puisse. Oui, parce que on n'est pas, tout le monde ne peut pas toujours se déplacer, donc. Ouais, voilà, même pour celles qui sont sur Barcelone, voilà, elles sont pas toujours. Même celles qui sont à Barcelone ne peuvent pas toujours venir. Donc c'est vrai que le live permet ça, quoi. Ouais. Donc on a. Et en fait, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais pensé avant, en fait. Jamais. Enfin, moi, je n'avais jamais pensé à faire des lives, enfin, faire des trucs comme ça. Jamais. Jamais. Mais on a fait un contact humain aussi, je crois que c'est ça. Nous, c'est ça. Mais bon, c'est ça. Je sais pas. Non, mais c'est sûr, si on peut se voir, c'est mieux. Mais là, c'est vrai qu'on est au pied du mur. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne peut pas perdre comme ça toute notre communauté sans rien faire, sans rien dire? Donc, oui, puis ça nous aurait. Création, voilà. Exactement. On a créé la chaîne YouTube aussi. On a créé la chaîne YouTube aussi. Voilà. On a fait des trucs. Et ouais. Finalement, bon, et on a réfléchi à beaucoup plus de choses aussi à faire. Mais bon, ça, c'est du travail. Du travail. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des choses à partager sur ce confinement? Clémence, tu veux dire quelque chose? Moi, comme je suis une bavarde, pas possible. C'est pour ça, on te donne le micro. Pas trop, hein? Même pas dans le thème, j'ai toujours quelque chose à dire. Alors, moi, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas eu le temps d'écouter les oiseaux. En fait, un confinement un peu spécial parce que je me suis retrouvée. Je suis maman de 4 enfants. J'adore mes enfants. Je les aime à la folie, mais je suis aussi très 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 contente qu'ils aillent à l'école toute la journée. Et donc j'ai vécu un confinement avec les 2 premières semaines un peu compliquées à gérer parce que d'abord j'y croyais pas, je me suis dit bon ça va s'arrêter et puis moi j'ai même pas annulé comme je suis un week-end sur 2 à Paris, j'ai même pas annulé mes billets d'avion en étant persuadée que le 21 mars je serai à Paris et que tout irait bien. Et donc il a fallu repenser. En plus je ne fais pas les repas chez moi habituellement, je n'aime pas faire à manger.
Et là, j'ai eu 4 repas à faire. Parce qu'avec des petits en bas âge, le goûter, c'est un vrai repas avec des tout petits. Donc, il y a eu pas mal de challenges personnels, il faut bien le dire, de réinventer une dynamique personnelle, une dynamique familiale. Donc, ça a été très, très challenging pour moi jusqu'à ce que je pète un plomb et que je dise je veux plus vous voir tous. Sauf que on est dans la même maison, donc c'était un petit peu compliqué. Et donc, j'ai rudement négocié avec mon mari d'avoir 2 heures par jour off. Donc, c'est-à-dire enfermée, où je pouvais faire ce que je voulais. Et donc, au début, ça a été vital pour appeler des copines, appeler des gens en se disant comment vous survivez. Et puis, au fur et à mesure, en fait, moi, c'est mon boulot qui m'a happée parce que j'ai eu vachement de clients et clientes qui m'ont dit « mais moi, j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça, moi, j'ai besoin de ça, etc. » Et je me suis dit bah, « attends, là, c'est pas possible parce que comme j'ai aussi une boutique en ligne, du coup, j'avais la possibilité, en fait, de continuer mon business. » Et voilà, donc du coup, un peu challenging en termes de vie perso, de vie professionnelle et de manière complètement involontaire. Alors au départ, j'avais un peu de mal à le dire et maintenant, j'ai pas honte parce que c'est mon boulot. J'ai fait le meilleur mois d'avril et de mai en termes de chiffre d'affaires. Donc, ouais, donc hyper impressionnant, mais et ce qui est hyper frustrant pour moi parce que habituellement, je travaillais de 9h30 à 16h30 et là, je bosse 2 heures par jour en appelant les copines, mais j'explose mon chiffre d'affaires. Donc, c'est là que tu te dis, mais comment je faisais en fait? Qu'est-ce que je faisais de mes journées le reste du temps? Donc, il n'y a pas encore eu cette réflexion poussée, mais dès que les enfants seront à l'école en septembre, je me poserai des questions sur mon organisation en termes de temps de travail lorsque j'ai des vraies journées parce que c'est vrai que c'est quand même assez challenging de me dire que j'avais que 2 heures par jour, mais j'étais tellement hyper focus et tellement dans l'attention à l'autre, comment je peux aider quelqu'un, etc., que du coup, ça a fonctionné. Donc, voilà un petit peu pour mon challenge perso. Par contre, j'ai inventé les gaufres bleues turquoise, les crèmes. Ah, ça, j'ai vu. J'ai vu les coronavirus avec les gnocchis et les spaghettis. Donc, ça, par contre, en termes de créativité, de challenge sportif pour les enfants, si vous ne savez pas comment occuper les vôtres pendant les vacances, on se fait un petit message privé. Et je vous fournis en fait en idées créatives parce que je me suis étonnée moi-même en créativité. Mais à cause de tes crêpes bleues là, parce que les gaufres bleues, je les ai vues, à cause de ça, j'ai fait des crêpes roses à ma fille. Et alors? Énorme, non? Oh, elle n'a pas aimé du tout. Hein. Oh non, c'est pas vrai. Non, j'ai détesté. C'est pas trop, c'est horrible. Ouais, mais alors, elle a quel âge ta fille? Parce qu'en fait, c'est ça le truc. mince, alors ça va. J'ai quand même fait. Enfin bref, revenons à nos moutons. Non, j'ai quand même fait un jour du riz vert par surprise, mais quand je vous dis vert, vraiment vert fluo, et je leur ai amené le plat comme ça à table. Et là, ils ont tous été comme ça, et je dois avouer que même réaction que ta fille, et si ma petite d'1 an et demi ne s'était pas mis à manger le riz un peu comme tout le monde en se disant qu'est-ce qu'ils ont les autres, c'est du riz, je ne suis pas sûre que les grands en auraient mangé. Donc, je comprends ta fille. Mais donc voilà, je crois qu'en fait, moi, ce que ça m'a appris surtout, parce que j'ai beaucoup discuté avec des entrepreneurs et voilà, parce que c'est le milieu dans lequel je suis. Il y a 2 choses que je voulais dire. La première, c'est d'accepter en fait que ce temps un peu particulier, de ne pas culpabiliser en fait, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont culpabilisé en se disant moi je ne travaille pas, ou moi je ne participe pas à 15 webinaires, je ne fais pas des formations. J'ai entendu Caroline, j'aurais tellement aimé pouvoir me former pendant ce confinement, etc. Moi je n'ai rien fait en termes de développement personnel en fait, alors que au départ c'était mon imaginaire. Je n'ai pas refait mon dressing et je n'ai pas refait de pièces dans mon appart, dans la maison. Donc j'ai tout raté du confinement. Mais je crois qu'il faut pas culpabiliser. Et accepter que cette période, on l'a vécue comme
comme on l'a ressenti et comme on l'a pu, parce qu'il y avait aussi une question de survie. En tout cas, pour moi, au départ, c'était vraiment de la survie et des automatismes à reprendre. Et la deuxième chose, je crois que c'était Hélène. Alors, j'en reparle, mais je vous rassure, je n'ai toujours pas d'action là-dedans. C'est pour vous dire que si vous cherchez des clients, et notamment Hélène, essayez de visiter un groupe BNI. En ce moment, ils sont online. J'y étais ce matin. Non. Ah, c'est une bourge de ma ville, ouais. Franchement, parce que vraiment, en ce moment, ils sont online, donc on n'a même pas besoin de se déplacer. Et pour avoir été, pour vous raconter ma vie 30 secondes, mais quand j'ai été entrepreneur à mon compte dans une activité plus classique, je veux dire, pendant 5 ans et demi, BNI m'a apporté 60% de mon chiffre d'affaires. Donc, alors c'était en France, hein, mais ici, les groupes espagnols, ils cartonnent. Il y a des groupes très, très forts à Barcelone. Donc, n'hésitez pas à passer par moi parce que je les connais très bien. Donc, n'hésitez pas à ce que je fasse une mise en relation avec le directeur si vous voulez appuyer quelque chose. Mais allez-y un max parce que quand on cherche des clients, quand on veut se faire un réseau professionnel, même d'y aller, je ne vous parle pas de devenir membre, hein. Allez-y une fois, juste pour faire connaissance, prendre des cartes de visite. Rien qu'une réunion, vous allez voir au minimum 30, 40, des fois 50 entrepreneurs locaux d'ici, du coin. Donc, je veux dire, si vous cherchez du business, voilà, il faut après arriver à montrer nos talents, nos compétences. En ligne, du coup, là? Pardon? Ils sont tous en ligne, ouais. Ils sont tous passés en ligne. Tous les groupes BNI, dès le confinement, sont en ligne. Et à mon avis, sur Barcelone, pour l'instant, il est question que ça reste en ligne. Donc voilà. Ah, je vois, il y a des questions. Et Clémence, je peux juste te demander, parce que du coup, il y a encore pas mal de personnes que je ne connais pas. Du coup, parce que tu dis que quand tu étais à une activité plus classique, c'est quoi maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ton activité? Alors, moi, je suis dans la cosmétique. Je suis chez Nuskin, donc dans la cosmétique et l'innovation technologique. Ok, super. Et l'activité plus classique, c'était… alors, je suis conférencière aussi, mais en temps de confinement, c'est plus compliqué, sur une conférence qui s'appelle « Oser demander ». Petit clin d'œil tout à l'heure. Et juste pour vous dire… je réponds également à… J'avais une question en message privé. Ça s'appelle BNI, Business Network International. Vous tapez BNI Espagne ou BNI Espagne. Je crois que c'est mieux, mais comme je ne parle pas espagnol, je ne pourrais pas vous aider. Vous regardez le groupe qui est à côté de chez vous, parce que quand même, c'est mieux que ce soit pas trop loin de chez vous. Et allez le visiter. C'est en ligne. Franchement, vous vous connectez un matin. Et vous allez faire connaissance avec plein de gens, ils vont entendre parler de vous, donc marquez un peu les esprits. Et si vous voulez, alors je ne sais pas les filles, mais si vous voulez qu'un jour je vous fasse une petite, alors pas une formation BNI, je vous promets, mais si vous voulez que je vous fasse un petit truc sur comment faire un pitch pour marquer les esprits en 60 secondes, voilà, avec grand plaisir. Voilà. T'es embauchée, Clémence. Non, mais sans rire, ça peut être intéressant d'avoir de transmettre là-dessus parce que ça m'a tellement apporté ces groupes. Je veux dire que maintenant, alors par contre, mon mari c'est son activité, hein, je le dis. Mais je vous rassure, il n'est pas sur Barcelone, donc vous pouvez intégrer les groupes BNI et ça ne fera pas notre… J'ai pas d'action là-dedans, mais ça m'a tellement apporté humainement et professionnellement que voilà. Et j'étais organisatrice de mariage pour répondre à la question quand j'étais membre au BNI. Voilà. D'accord. Okay. Non, c'est intéressant. Et je confirme, du coup, je l'ai fait ce matin, 7h15, parce que mon père fait partie du BNI de Bourges. Du coup, c'est là où je viens. C'est une toute petite ville dans le Cher. Non, dans le BNI, oui. Avec Vianney. Oui. Mais du coup, j'étais ce matin. C'est dingue. Mais comment tu connais Bourges, du coup? Enfin, et Vianney. Alors, j'ai été membre… C'est un peu hors sujet, je suis désolée, au pire, on parlera. Non, j'ai été membre 5 ans et demi, et après, j'étais directrice. En France, je connais beaucoup. Incroyable. Donc, c'est moi qui ai formé Vianney. Bon, bah voilà. Et du coup, j'allais dire que oui, en effet, 60 secondes, c'est très compliqué pour présenter son activité. Donc, ouais, c'est compliqué si on y va spontanément.
Ouais, c'est Parce ça. que voilà, ce qu'il faut, c'est structurer. Je vous donnerai des petits scripts pour structurer son pitch. Et puis surtout, marquer les esprits. Parce que si vous devenez membre, vous serez formé, etc. Ce n'est pas la question. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas pour devenir membre forcément. C'est comment on marque les esprits en n'y allant qu'une seule fois. Et ça, c'est quand même un peu plus challenging, quoi. Non, c'est sûr. Donc, avec plaisir. Voilà. Incroyable comme le monde est petit, Hélène. Ah non, c'est sûr, c'est certain. C'est certain. On en reparlera, mais ouais, c'est marrant. Mais oui, restons en contact. C'est drôle Ouais, que tu... Bon, bref. Et qui est ton père? Régis Zanou, assureur à Bourges. Non, mais du coup, Clémence, un truc, du coup, il faut que tu ailles dans le truc et tu dois te présenter en 1 minute, c'est ça? Ouais, en fait, le principe des groupes bénis, c'est que des entrepreneurs. Et donc, alors, 60 secondes, ça dépend des groupes. Hein. Quand c'est des gros groupes, notamment à Barcelone, il y a des gros groupes, vous n'avez plus que 30 secondes. Donc, et ça veut dire qu'en 30 maximum, de toute façon, il n'y a pas plus de 60 secondes. Ça, c'est partout dans le monde. Vous devez présenter votre activité. Alors, quand vous êtes membre et que vous y êtes toutes les semaines, ça va, vous avez été formé. Et puis, vous pouvez rater une semaine, c'est pas grave parce que vous y serez la semaine prochaine. Voilà, t'es mal luné aujourd'hui, c'est pas grave. Mais moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'y aller une seule fois pour présenter votre activité, tu vois. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelques petites astuces. Alors, ils vont bien voir. Hein, si vous suivez le script, ils vont se dire, mais t'as vu quelqu'un de BNI? Mais c'est pas grave. Voilà, au contraire, tu pourras dire, bah oui, je connais quelqu'un de BNI et puis ça m'a parlé et puis voilà. Mais vaut mieux marquer les esprits en ayant un script, un pitch déjà un peu sympa. Et une question, Clémence, c'est plutôt en anglais, en espagnol, en français? Enfin, c'est quelle est la langue de BNI internationale? Ouais, t'as raison, c'est bien de le préciser. C'est exclusivement en espagnol. En fait, c'est la langue locale. Et tu veux que je te dise, c'est l'unique raison pour laquelle je ne suis pas membre BNI aujourd'hui. Et tu peux même pas t'imaginer la frustration. Parce que j'ai quitté mon groupe à cause d'un divorce. Et je peux vous le dire, les filles, on est entre filles, que faire le deuil de son mari, il n'est pas mort, hein, mais faire le deuil d'un divorce, on y arrive, mais faire le deuil de son groupe BNI quand on y est resté 5 ans et demi, c'est... Donc, et je suis même en train de me dire, mais si j'y allais en essayant de baragouiner, en parlant avec des... Voilà. À réfléchir pour septembre. Merci Clémence. Si tu veux, laisse ton email dans le chat pour que les filles, elles te contactent. Ah oui. Ah ouais. Si tu es d'accord, bien sûr, mais bon. Ouais, pas mal. Comme ça, vous pouvez discuter entre vous. Voilà. Ça marche. Du coup, Michel, tu veux dire quelque chose? Mets ton micro. Donc voilà, désolée. Non, vraiment, j'ai pas tellement de choses très intéressantes à dire en fin de compte. Moi, les personnes me connaissent. Je n'ai vraiment pas durant cette période. Je me suis un peu reposée. Mais en fin de compte, je n'ai vraiment pas pu faire beaucoup de choses étant donné qu'avec mes sacs, c'était vraiment pas facile. Mais je suis maintenant en train de faire des traductions. La seule chose que je suis en train de faire, étant donné que Clémence a parlé de New Skin, je suis en train de développer ce groupe en Italie et je suis en train de faire pas mal de traductions parce qu'il y a tout en anglais, il y a tout en français, il y a tout en espagnol, mais rien n'est en italien. Alors, je suis en train de traduire pas mal de présentations en italien et je suis très contente. Et ça surtout, étant donné que je fais ces traductions d'espagnol en italien, ça me donne une… Ben oui, je fais des leçons d'espagnol tous les jours sans le savoir. Ben oui, c'est vrai. Hein. Étant donné que je ne parle pas, comment on dit en espagnol, fluidamente. Et ça me permet d'apprendre l'espagnol rapidement. Super. Voilà. J'ai vraiment pas en comparaison à beaucoup de femmes, je dois dire que j'ai vraiment pas fait beaucoup. J'ai joui de la vie.
Non, mais c'est comme dit Clémence, il y a pas de, faut pas se culpabiliser. Moi, c'est un peu pareil. Je me suis concentrée sur le club et puis voilà quoi. Donc, non, voilà. je ne me culpabilise. Après, il y a des moments, c'est vrai que tu culpabilises, mais bon. Non, je ne me culpabilise pas parce que bon, j'ai quand même eu une vie professionnelle qui a duré une certaine période. J'ai fait beaucoup de choses, mais bon, maintenant, je me dédie à d'autres choses. Et c'est toujours un plaisir de toute manière d'entendre toutes ces personnes qui racontent leurs expériences et c'est très enivrant, disons.